Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre taroscope sentimental pour les 3 mois à venir. On va se concentrer dans ce tirage sur le mois d'avril, mai et juin 2024, donc plus ou moins la saison du printemps. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes aussi en bonne santé, en bonne forme. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus dans le signe du poisson. On va se concentrer sur cette vidéo, sur ce tirage, d'ailleurs parce qu'on va réaliser aussi plusieurs tirages. Je vais utiliser plusieurs supports divinatoires pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Donc on va se concentrer un peu sur les changements dans votre situation sentimentale. Déjà, ce que vous êtes en train de vivre actuellement et comment tout ça va changer prochainement. D'accord? Donc s'il va y avoir aussi voilà, des rencontres pour nos amis les célibataires, des changements dans les couples, des changements dans les triangulaires, on va voir tout ça ensemble. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vous rappelle que c'est une projection dans les 3 mois à venir. Donc, il est possible que vous regardez aujourd'hui le tirage, ça ne vous parle pas trop, mais dans un mois ou deux, ça peut parler à votre situation vraiment davantage. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi chaque mois avec des messages en privé ou des messages sur mes vidéos et qui me disent ça à chaque fois, d'accord? Donc, c'est une projection dans l'avenir, gardez ça en tête. Revenez tout simplement là-dessus. Allez, oh, là, on a un nouveau départ, hein, clairement. Là, on a un nouveau départ. Eh bien, en fait, tant mieux parce que je vois bien qu'ici, il y a certains amis poissons qui galèrent en ce moment dans leur vie. Et je pense aussi que vous attendiez possiblement ce nouveau départ impatiemment. Ce nouveau départ, il est marqué peut-être par une nouvelle rencontre ou une nouvelle histoire d'amour ici. Hein, d'accord? Donc peut-être finalement, aujourd'hui, vous tournez ou vous allez bientôt tourner une page qui a été difficile, compliquée. On le voit bien, le 3 de coupe, hein, pardon, le 3 d'épée, c'est toujours symbolique de blessure de cœur, de déception, de séparation. On voit bien ici que vous êtes dans la confusion, vous venez peut-être de découvrir des choses que vous n'avez pas vu venir. Cette carte aussi, elle est symbolique de tout ce qui est illusion, désillusion. Dans certains cas, fausseté, dans certains cas aussi, voilà, victime. On était peut-être victime de quelqu'un, victime de quelque chose. On sort un peu de ce brouillard, on fait face à une réalité qui n'est pas du tout facile à accepter. Peut-être des masques aussi qui tombent, mais voilà. Ce qui va changer prochainement, c'est qu'on a une nouvelle histoire ici qui va bientôt commencer. Il y a un nouveau départ. Alors, je remarque bien aussi qu'on a certains poissons, peut-être qui regardent cette vidéo et qui ont vraiment perdu toute confiance dans la possibilité d'éventuellement pouvoir rencontrer l'amour. Voilà. D'accord? Bon, je vous comprends évidemment, mais vous le savez, hein, on n'attire rien avec des pensées négatives. Ça, c'est clair. Si vous attirez quelque chose, bah, ça sera que du négatif finalement. D'accord? Donc ici, prenez le temps nécessaire pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir aussi, voilà, tourner cette page éventuellement. Parce que, à la limite, dites-vous une chose dans la vie, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. Même si aujourd'hui on traverse le cycle vraiment le plus moche de son existence, mais ce cycle-là, éventuellement, il va se terminer. Il n'y a rien qui est figé. D'accord? Éventuellement, ce cycle-là fera partie de l'histoire et fera partie du passé. Donc, moi, je dis ça pourquoi? Parce que vraiment, je ressens qu'on a certains poissons, vous avez du mal à rester positif. Vous avez du mal aussi à garder un peu la tête froide, hein, et continuer vraiment avec beaucoup de confiance dans votre parcours sentimental, relationnel. Certains amis poissons, vous réclamez justice. Vous voulez vraiment un retour de la justice, un retour du karma, un retour de bâton par rapport à quelqu'un, par rapport à une histoire aussi que vous avez vécue. Voilà, waouh, waouh, c'est excellent. Et je vois bien quelque chose qui va arriver d'une manière rapide, hein, d'accord? Mais oui, regardez bien. Alors, j'ai quand même peut-être quelque chose que je vais vous communiquer qui va complètement vous surprendre. En fait, ce que je vois bien ici, c'est que éventuellement, dans votre ligne à venir, qu'est-ce qui va changer aussi, à part justement ce nouveau départ, ou voilà, si on peut aussi savoir un peu plus sur ce nouveau départ-là, bah, ce nouveau départ-là, pour moi, c'est marqué par la rentrée d'une nouvelle personne dans votre vie. Donc ici, on a une nouvelle rencontre, un nouveau départ dans le cœur et un nouveau départ sentimental.
Ce nouveau départ-là, il est très spécial. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ qui va vous apporter une forme de sécurité, que ce soit émotionnelle ou tout simplement, voilà, sécurité d'une manière générale dans votre vie. Parce que cette personne, elle est complètement différente de ce que vous avez pu rencontrer avant. C'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, peut-être aussi, si jamais une femme, sûre d'elle. C'est une personne qui a vécu aussi des choses possiblement similaires aussi à ce que vous venez de vivre. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien, voilà, il sait vraiment bien de quoi il s'agit, par exemple, quand on traverse une période difficile dans sa vie sentimentale, il comprend bien ce que c'est une déception, il comprend bien ce que c'est peut-être une trahison. Donc cette personne, elle va savoir convenablement comment vous traiter. Et c'est vraiment ce qui a changé en fait dans ce jeu-là. Parce qu'avant, dans vos relations précédentes, on dirait qu'à chaque fois vous tombez dans le cas d'une relation dans laquelle vous êtes maltraité, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Peut-être quelqu'un qui ne vous aime pas, une personne qui vous n'aime pas assez, quelqu'un qui vous ne respecte pas, quelqu'un qui abuse de vous, etc. etc. C'était un cycle vraiment difficile, d'où cette énergie-là, d'où vraiment, là où on arrive à un point dans notre vie, là on perd complètement l'espoir. Donc ça, plus ou moins, c'est justifié, je vous comprends. Mais aussi, ici, dans votre ligne à venir, comme je viens de vous l'annoncer, on a ici une nouvelle rencontre pour moi. Et cette personne, elle est complètement différente. Elle est tellement différente de ce que vous avez pu avoir avant, que je pense que petit à petit, vous allez pouvoir retrouver cet espoir que vous avez perdu. La surprise, c'est quoi dans votre tirage? C'est pas la rencontre, non. Mais votre passé qui risque de vous visiter ultérieurement. C'est ça la surprise. Vous allez me dire, mais pourquoi? Je pense ici que c'est un test. C'est un test. Surtout ici, je vois que ce type de choses arrive dans la vie quand, par exemple, on n'est pas forcément guéri de quelque chose pour de bon. On risque d'attirer des situations, même si on évolue, même si vraiment on a rencontré quelqu'un, on est follement amoureux de cette personne, on est en train de tracer une belle vie avec cette personne, mais des fois, la vie nous surprenne, donc on peut avoir un retour de situation, un retour de schéma, une expérience quelconque qui peut vous rappeler une blessure qui n'est pas forcément guérie. Je ne dis pas qu'on a un ex qui va revenir, peut-être pour certains ça sera le cas, mais pour la majorité, une situation qui peut vraiment vous tester un peu et qui peut vous retirer en arrière. Par contre, je ne vois pas que ça va être le cas. Je ne vois pas que finalement, plus ou moins, vous allez perdre le contrôle et revenir en arrière. Dans certains cas, ça peut être une addiction. Il est possible ici que, bon, voilà, derrière cette séparation, derrière ce deuil, derrière ce parcours difficile, certains amis poissons, vous avez développé une addiction. Peut-être c'était votre mécanisme de coopération à travers tout ce que vous venez de vivre. C'est possible, il n'y a pas de jugement. Donc ici, au bout d'un moment, vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne qui vous ramène vraiment une nouvelle lumière dans votre vie, parce que pour moi, je pars du principe que là, c'est de l'amour, d'accord? Donc quelqu'un qui vous aime, qui vous accepte tel que vous êtes, qui a envie d'être avec vous. Et peut-être vous, à ce moment-là, vous décidez justement de travailler sur ces dépendances, etc. Voilà. Mais au bout d'un moment, ultérieurement dans l'avenir, il y a une possibilité d'une rechute. Il y a une possibilité peut-être aussi d'être encore tenté, encore une fois, par ces addictions. Moi, d'après ce que je ressens ici dans ce tirage, évidemment, j'ai pris l'addiction comme un exemple. Je n'ai pas l'impression que vous allez tomber dans le piège. Mais ça n'empêche, le test, il est réel et il est bien là. D'accord? Voilà. C'est à vous de voir comment ce test-là va bien se passer. Bon, j'ai évoqué la théorie de dépendance. Ça peut être aussi des ex qui reviennent. Ça peut être des blessures. Voilà. D'accord? Mais je vois bien ici qu'au bout d'un moment, vous serez testé quand même. Mais par contre, ce qui est bien ici dans votre tirage, c'est que, et ça j'aimerais bien quand même vous le confirmer, pour la majorité d'amis poissons qui vont se retrouver dans ce tirage, à partir du moment là où vous allez vraiment... À partir du moment là où ce nouveau départ là va prendre forme dans votre vie, vous serez vraiment sur le bon chemin. D'accord? Parce que là, en ce moment, pour certains amis poissons, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. D'accord? Que si on voit bien qu'on change de route et voilà, on se rattrape. Allez, on va tirer d'autres cartes. On va ici commencer notre tirage. On va certainement avoir ici d'autres messages pour d'autres amis poissons.
Allez. Évolution sentimentale pour nos amis les poissons. Allez, c'est parti. Alors ici, je vois bien une évolution positive dans une relation triangulaire. Ou à la limite avec quelqu'un qu'on rencontre et qui n'est pas au début disponible ou qui n'est pas libre. On a un changement de situation. On a une chance, voire même une deuxième chance pour certains. Et on a des choix importants à faire. Bon, là, j'ai beaucoup de choses à dire avec ce tirage parce que c'est pas que pour les triangulaires. Ça peut aussi parler à nos amis les célibataires qui sont en train de faire des démarches de rencontre actuellement, qui n'ont pas quelqu'un peut-être de sérieux en particulier en ce moment, mais qui sont ouverts à des rencontres. Ce que je vois bien ici, je vois prochainement quelqu'un qui va vous intéresser davantage. Je pense ici, on peut... Alors, je dis pas... j'ai pas l'énergie ici d'un coup de foudre, mais j'ai l'énergie d'une attirance entre vous et quelqu'un. Quelqu'un qui peut vous intéresser d'une manière plus particulière que d'autres. Et je pense ici, avec cette personne, on va pouvoir vivre une aventure. Une histoire un peu particulière, parce que je vois de l'hésitation. Et je vois une notion de dualité. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Peut-être aussi on est face à un collègue. Hein? Est-ce que c'est une relation professionnelle? Ou peut-être on a d'autres sentiments. Parce que je vois vraiment l'idée d'être... voilà, d'avoir les fesses entre deux chaises. C'est cette position-là que je vois ici. Hein. Peut-être aussi on est face à quelqu'un qui avance et qui recule en même temps. Encore une fois, j'insiste là-dessus, je vois de l'attirance. On est attirés l'un par l'autre et je pense que c'est mutuel. On a de l'intérêt. C'est vraiment ici, ça me rappelle le début d'une relation. Là où les choses ne sont pas encore claires, on s'attire, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de savoir davantage des informations sur la personne en question. Il y a de l'intérêt, hein, on se crée aussi du temps hein, pour pouvoir se voir, pour faire des choses ensemble. Hein, voilà, ce type de choses. Et je vois bien que c'est un intérêt mutuel, d'où cette ouverture, parce qu'on voit bien une ouverture et on voit bien le potentiel de quelque chose de nouveau qui est en train de prendre petit à petit forme. Mais éventuellement, on voit bien un choix qui va être fait. Parce qu'on sera face justement à un carrefour de chemin. C'est quoi au juste? Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est une relation de passage ou c'est quelque chose d'autre qui est en train de s'intensifier, qui est en train de devenir beaucoup plus sérieux? Est-ce qu'on est vraiment collègues et on doit rester collègues? Ou peut-être on doit faire quelque chose pour voir hein, où est-ce que cette relation elle pourrait nous mener? Donc je vois vraiment cet aspect-là. Allez, j'ai demandé d'autres cartes. Alors ici, on a des invitations évidemment pour sortir, pour se voir, pour passer du temps ensemble, pour avoir aussi des moments d'intimité également ensemble, parce que là, on voit bien les cycles de rencontres, d'accord ? Ce qui est marrant dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. Ce qui est marrant dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression que tous les deux, on reflète les mêmes énergies. Je pense que ce tirage-là, il va plutôt parler à nos amis les poissons qui sont un peu libres d'esprit. Regardez, j'ai l'intimité, j'ai la sexualité, j'ai la passion, j'ai l'attirance. Je dis pas que par défaut c'est une relation charnelle ou bancale, non. Mais je pense ici, au moment où l'on vit tout ce qu'on va vivre dans ce tirage-là, on n'est pas forcément dans l'état d'esprit du sérieux. Et je pense que c'est une énergie mutuelle. Je pense que vous deux, vous voyez les choses de la même manière. Je pense ici que vous allez sortir, profiter du temps ensemble, faire beaucoup de choses ensemble, sans trop se créer de la pression pour définir la relation et peut-être donner un statut précis à cette relation. Mais éventuellement, il va faire un choix. Il va falloir faire un choix, pardon, d'accord? Donc le choix, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on doit se voir beaucoup plus, peut-être 2 jours par semaine? J'en sais pas. Il va y avoir des choix à faire. Mais certainement, je pense ici, au moment où vous allez vous rencontrer et vivre ce que je vois bien ici dans ce tirage, tous les deux, on n'est pas forcément sur du sérieux. D'accord? Donc on ne se prend pas la tête. Voilà, on lâche prise. On passe du beau temps, on sort ensemble, hein, voilà, et on essaie de voir, si vous voulez, où est-ce que cette expérience va nous mener. Et je pense que c'est ça aussi la beauté de ce tirage, en fait. Hein. C'est que l'idée qu'on ne désire pas tout contrôler.
On essaye tout simplement de voir où est-ce que ce vent-là va nous mener. Et c'est une énergie mutuelle. Donc on ne va pas avoir quelqu'un qui est beaucoup plus investi que l'autre. Plutôt, on a des énergies complètement similaires. D'accord? Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui va... Enfin, parce qu'en fait, je vois quand même que c'est une belle expérience, vous comprenez? Je ne vois pas ici, par exemple, le cadre de quelqu'un qui manipule et une victime. Je ne vois pas... Vous comprenez? Je pense qu'au début, on va être clairs tous les deux sur nos intentions. On va mettre les cartes sur table tous les deux et on va essayer, voilà, de rentrer dans cette expérience, dans cette aventure, avec déjà les intentions claires pour les deux. Il n'y a pas de jeu, en fait. D'accord? Voilà. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. D'où l'ouverture, parce que je ressens bien l'énergie d'être ouvert dans cette relation. Allez, on va tirer d'autres cartes, n'est-ce pas? Allez, on va travailler un peu avec le Saint-Volant, pourquoi pas. Poisson, ascendant Poisson et Lune en Poisson. Allez. Oh, waouh! Attendez. Ah, là, j'ai quelque chose de beau, en fait. Là, j'ai quelque chose de beau, mais ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre va être le sujet de la jalousie de certaines personnes autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes avec quelqu'un qui est bien pour vous. Je m'explique. Ce tirage-là, il peut parler à mes amis qui sont célibataires, qui vont plutôt rencontrer l'amour. Ça peut aussi parler à nos amis qui viennent de se séparer ou qui sont en train de naviguer à travers une séparation. Par contre, vous avez déjà quelqu'un en vue. Parce que je vois bien un couple, je vois bien une union entre deux personnes. Mais cette union, elle cause de la jalousie dans votre entourage. Alors peut-être un ex qui n'est pas content de vous voir heureux, heureuse. Quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'entourage, quelqu'un peut-être tout simplement qui n'a pas envie de vous voir reconstruire votre vie. Voilà, d'accord? Parce que là, je vois quelque chose de beau qui est en train de commencer. Quelque chose vraiment de pur aussi. Hein. Je vous vois vraiment avec quelqu'un de bien pour vous. Je vous vois aussi quelque part mettre les premières pierres pour construire une nouvelle vie. C'est comme si en fait ici, on a des poissons qui essayent de se construire. De construire leur vie en fait, d'accord? Voilà, mais par contre apparemment ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Parce que là je vois bien quelqu'un qui... Waouh, regardez ces cartes. Je vois bien quelqu'un qui vous surveille. Là ces deux cartes ensemble, ça c'est vraiment, c'est l'idéal en fait, hein. C'est le couple idéal, c'est le bonheur ultime, c'est la possibilité de retrouver sa moitié, c'est la possibilité de trouver l'amour de sa vie, c'est la possibilité aussi d'être reconnu dans une relation saine. D'accord? Mais encore une fois, apparemment ça cause de la jalousie dans votre entourage. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait... qui n'a pas tourné la page par rapport à vous encore. Je vois quand même un aspect qui est malsain chez cette personne, d'accord? Donc peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui est dans l'envie, d'accord? Quelqu'un qui, bon, lui ou elle n'a pas réussi à tourner la page, donc tout le monde, voilà, tout le monde ne doit pas passer à autre chose, si vous voulez. On peut avoir des énergies comme ça, hein, d'accord? Donc des gens qui sont dans la rancœur, des gens aussi qui sont dans la, je sais pas moi, par exemple dans la méchanceté, dans allez, le mot, attendez, je cherche le mot, dans la vengeance, hein, d'accord, la rancune, etc., ce type de choses. Donc ici, pour moi, je pense aussi que vous le savez, hein. J'ai pas l'impression que ça c'est une surprise, honnêtement. Je pense vraiment que c'est quelque chose que vous savez, que vous sentez. Mais si je pourrais vous donner un conseil, ne laissez pas ces énergies-là vous influencer ou vous pourrir ce que vous êtes en train de vivre de beau. Et je pense que vous allez bien faire les choses, parce que je pense que vous allez vraiment prendre vos distances. Parce que voilà, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui est en train de prendre forme petit à petit en ce moment dans votre vie. Et je pense que vous-même, vous reconnaissez qu'il n'y a plus rien dans votre passé, il n'y a plus rien
Voilà, il ne faut pas revenir chercher le passé, il ne faut pas écouter le passé, il ne faut pas donner le ton à cette personne, cette énergie, plus qu'il le faut. Et je pense que vous le savez. Parce que je vous sens aussi protéger ce que vous avez de beau actuellement dans votre vie.